Bienvenue à l'édition 2014 du salon Edurontis. Les outils numériques ont complètement modifié notre manière d'enseigner. À l'occasion de ce salon, nous allons essayer de vous montrer un petit aperçu des principaux outils qui sont entrés dans nos classes. À commencer par les diaporamas, projetés au tableau avec un vidéoprojecteur qui apporte un support visuel très fort à nos cours. On peut utiliser des images et des cartes prises sur Internet et rajouter des animations sur ces images pour donner un petit peu de mouvement à la présentation, chose que l'on n'aura pas sur un livre classique. Parallèlement à ça, avec Internet, c'est devenu maintenant un jeu d'enfant de trouver des ressources, audio ou vidéo, à exploiter en complément des documents écrits. Je peux me connecter sur le site Cyberprof Réunion et télécharger des enregistrements spécifiques destinés à l'entraînement de la compréhension orale ou m'abonner à des podcasts via iTunes. Si je préfère travailler sur vidéo, je peux télécharger tout ce que je veux sur YouTube en passant par Download Helper du navigateur Firefox. Il est ensuite extrêmement simple d'insérer ces fichiers audio à nos présentations, fichiers audio que l'on peut déclencher sans avoir besoin de quitter le diaporama. Et bien sûr, on peut faire exactement la même chose avec les vidéos. Le résultat sur la classe est garanti. Voici un petit extrait du film tourné lors de la classe numérique en 2012. A fire station in Ipswich. Let's check it out. Perfect. Les outils nomades ont véritablement révolutionné notre manière d'enseigner. Les lecteurs MP3 ou MP4 permettent de regarder des vidéos, écouter des fichiers son et autres grâce à un casque. Ils permettent également une prise en main individuelle. Chaque élève peut aller à son rythme, écouter au volume qu'il entend et être coupé du reste de la classe pour une meilleure concentration. Les lecteurs MP3 et MP4 permettent de travailler principalement la compétence orale. Les tablettes permettent de travailler des compétences supplémentaires. La compréhension écrite, mais aussi l'expression écrite, grâce à un traitement de texte ou les diaporamas. Ici. Sur cette diapositive, les élèves doivent rédiger une pétition. J'ai reproduit une page du site de la Maison Blanche, que vous trouvez ici, pour les mettre dans une situation se rapprochant de la réalité. Puis, j'ai inséré des zones de texte que vous voyez ici et là, et dans lesquelles les élèves peuvent saisir leurs réponses. Une fois les réponses saisies, ils peuvent, en guise de signature, au lieu de cliquer sur ce lien qui n'est pas actif, me l'envoyer, me le partager via Bluetooth. Grâce à ces outils nomades, nous disposons enfin d'outils qui permettent de donner la parole aux élèves. Chacun peut s'enregistrer ou se filmer sans avoir à affronter le regard des autres. La nouvelle technologie, c'est bien parce que au lieu de passer devant tous les élèves, on est moins stressé. Après la classe, on peut aussi aborder la notion d'enseignement à distance grâce aux outils de l'ENT. Voici donc la plateforme Moodle à laquelle les élèves peuvent se connecter s'ils ont été absents par exemple, en choisissant ici leur classe. Tous les cours sont accessibles en un clic. Les élèves ont alors la possibilité de travailler chez eux, en totale autonomie s'ils en éprouvent le besoin. D'autres outils tels que Balado ou OnCloud permettent les échanges de fichiers entre professeurs et élèves. L'application Balado, intégrée à Métis, permet un échange de fichiers entre l'enseignant et l'élève. Les élèves peuvent travailler sur des fichiers postés par les enseignants, que ce soit de la vidéo, de l'audio ou encore du texte. Grâce au POP, on peut partir du principe que chaque élève de lycée est aujourd'hui à même d'enregistrer une production orale et de l'envoyer à son professeur par l'intermédiaire de l'ENT. Voilà pour un aperçu plus détaillé de ces nouvelles pratiques. Nous vous donnons rendez-vous au salon Edurontis 2014 le vendredi 21 novembre de 9h à midi devant la classe numérique.